Oui, oui, bien sûr. Je suis tout à fait conscient. Oui, je sais tout ça, mais... Non, laissez-moi terminer. Ce hangar doit être démoli. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que j'ai l'intention de combler le bassin ce matin. Cet énorme coup représente un danger. Non, c'est urgent, je vous dis. Ça doit être fait aujourd'hui même. Écoutez, téléphonez à la commission qui s'occupe de cette affaire. Et obtenez-moi son accord. La journée commence bien, tu as l'air d'une humeur massacrante. J'ai de bonnes raisons d'être sur les dents, rien ne va. Le personnel de la commission des affaires côtières est tellement consciencieux qu'il a l'intention de faire une enquête sur le hangar. Je croyais que tu avais pris tes dispositions. Tu as donné l'ordre de raser les décombres. Oui, mais la commission a stoppé les ouvriers. Comment ça? J'ai une dizaine de bulldozers qui attendent son accord. On doit tout laisser en état tant que la police n'aura pas terminé l'enquête. Mais c'est impossible, pourquoi faire une enquête? Ils disent que leurs services ont besoin de savoir ce qui a provoqué l'explosion et ils vont passer tout le hangar au peigne fin. Enfin, on ne peut pas les laisser faire une enquête, si c'est ce que ça voudrait dire pour toi et moi. Pourquoi tu crois que j'ai passé la matinée au téléphone? Tu sais ce qu'on risque si jamais ils fouillent le bassin? C'est la visite la plus passionnante que j'ai faite depuis les camps de fouilles en Égypte. Bon, on ne fait pas du tourisme, hein. On ne vient pas admirer les restes d'un pharaon. Ce n'est pas une momie que j'allais voir, c'était un séduisant archéologue. Un petit souvenir. Merci. C'est pas vrai, qu'est-ce qu'on fait ici? On se renseigne, trésor, tout ça n'est pas très clair. Comment vous expliquez-vous qu'un type sabote son propre hangar? Parce qu'il est coupable et qu'il a la trouille qu'on le découvre. C'est logique. L'ennui, c'est qu'on n'a aucune preuve. Vous trouvez pas que c'est une preuve, ça? Non, il faudrait trouver un corps. Ou alors un squelette, tout au moins. Comment va-t-on faire pour fouiller ce bassin? Vous avez une idée? Tu exagères tout de même. Combien de fois tu vas m'obliger à te porter pour passer? Oh, excuse-moi, chérie, j'essaierai de ne plus choper les oreillons. Ça, j'espère bien, j'étais trop malheureux sans toi. Oh, c'est bon de retrouver son petit chez-soi, ça m'a semblé si long. Oui, le temps n'en finissait pas de passer sans toi. Je vais chercher ton sac. Je ne savais pas que tu te passionnais pour le bric-à-brac. Qu'est-ce que c'est? Quoi, ce que c'est que ça? C'est un truc que j'ai récupéré sur la plage. Alors maintenant, tu t'intéresses à l'art moderne. En fait, j'ai trouvé ça intéressant comme forme. Regarde, c'est curieux, non? Et pourquoi tu gardes ça? Écoute, je te connais par cœur et je sais que ce n'est pas ton genre de ramasser les coquillages sur la plage. Où as-tu eu ça? J'avais une collection de coquillages à 12 ans, pourtant. Viens t'asseoir une minute. Je te raconterai tout. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi qu'est-ce que je fais? Tu n'aimes pas la manière dont je te réveille? Non, il y a des moyens plus agréables que ça. Ça? Ah oui, là, c'est déjà mieux. Ah là, je préfère nettement. Continue. Allez, allez, Quoi, c'est qu'est-ce qu'il y trop a? dans l'air. Tu veux que je la fasse? Oh, pas question, c'est une torture chinoise, figure-toi. Une C'est comme ça que les torture. partisans se vendent. Ne me brutalise pas comme ça, Bon, bah, si ça ne te plaît pas, je me retrouve, ouais. Mais... Attends une minute. Et comme ça, c'est pas mieux. Si, c'est beaucoup mieux. J'en étais sûre. Est-ce que je t'ai pas empêché de dormir cette nuit à tourner, à retourner? Non, pas trop. J'ai fait des tas de cauchemars, c'est pour ça. Je suis désolé. Ne t'excuse pas, ça ne m'a pas gênée. Est-ce que j'ai crié ou parlé pendant la nuit? Non, je n'ai rien entendu, je te promets, tu as juste bougé. J'espère que ce sera passé demain soir, infernal. Tu n'es plus toute seule, je suis là maintenant. Je t'aiderai à te débarrasser de ces mauvais rêves. C'est promis.
enfin, pourquoi tu penses que ce n'était pas qu'une fuite de gaz? Tu comprends? Et ce n'était pas une petite explosion de rien. Quand ça a sauté, ça éclairait toute la côte sur des kilomètres. Ah oui, mais c'est toujours comme ça, après Quand tout. c'est une plateforme de forage qui saute, ou bien un pétrolier ou une usine, oui, mais c'est assez étrange pour un hangar à moitié vide. Tu imagines la force qu'il a fallu pour que cette barbe d'acier ait été tordue? Et ça te suffit pour accuser mon père d'un acte criminel? Non, je ne l'accuse pas. Non. Écoute, ce n'est pas tellement mon genre d'accuser les gens sans preuve. Je sais que les apparences sont parfois trompeuses et qu'il faut toujours être prudent. Et de quoi as-tu peur alors? Quelqu'un le soupçonne? Peut-être. Charognard de service, notre cher procureur Mais général. qui serait prêt à accuser n'importe qui de n'importe Et le quoi? problème, c'est qu'il peut trouver des arguments facilement. Ton père avait accepté d'attendre la fin de l'enquête pour démolir son hangar. Et d'un seul coup, boum, tout explose. Le hangar disparaît. Mais qu'est-ce que ça prouve, ça? Rien. Ça laisse supposer que quelqu'un a paniqué quand on s'est approché du hangar. Ce que tu veux dire, c'est qu'une stupide fuite de gaz, qu'un banal accident risque de faire soupçonner mon père d'être pour quelque chose de la disparition de Clark. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu n'as pas pensé que ça pouvait être un coup signé Keith Simmons par hasard? Si, j'y ai pensé tout de suite. Je sais qu'il est capable de tout quand ses intérêts sont en jeu, mais je crois qu'il aurait fabriqué des preuves au lieu de chercher à en détruire. C'est qui s'essaie de faire accuser mon père? Ça revient au même, en fait. Je ne sais pas quoi penser. Je ne vais pas le quitter des yeux, tu peux me faire confiance. Je vais surveiller Keith. Et comment tu comptes t'y prendre? En ne quittant pas des yeux. Ne t'en fais pas. Je me charge de lui. En tout cas, ça me change. On est loin de l'époque où je portais des robes en soie sauvage et des grandes capines à fleurs pour aller visiter des expositions. Je vous en prie, arrêtez de me bassiner avec votre glorieux passé. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Il serait peut-être temps de vous réveiller pour affronter la réalité. Si pour vous, ça veut dire passer 2 heures à manipuler des débris, j'en ai soupé de votre On est à réalité. 2 doigts de notre but. Pensez à la fortune qui nous attend. Je pense surtout au montant de ma note de pressing. Ça ne va pas. Est-ce que vous pouvez être terre à terre? Oh, j'ai honte, pardon. Vous avez des préoccupations tellement plus nobles, c'est vrai. Comme explorer un cul de basse-fosse. Oh, je voulais dire le bassin du hangar, bien entendu. C'est peut-être dans ce bassin qu'est enfouie notre fortune. Oh, notre fortune, qu'est-ce qui vous fait croire ça? Réfléchissez, cette destruction partielle peut nous faciliter la tâche, qui sait. Ça a pu faire remonter des choses en surface. Les restes de Hal Clark, par exemple, c'est ça. On n'a qu'une seule façon d'en avoir le cœur net. Mais comment ça, on? Dites plutôt vous, tout seul. Il n'est pas question que j'aille barboter là-bas avec Il vous. nous faut juste une pièce à conviction, rien qu'une pour tenir enfin chaline. Ça risque d'être dur de la chercher avec Julia Wainwright, qui passe la majeure partie de son temps à vous épier. Mais qu'est-ce qu'il leur a pris de me flanquer ce pot de colle sur les bras? Ils avaient envie de vous tenir à l'œil, je crois. Il faut que je réfléchisse. Ne vous fatiguez pas, c'est pas votre fort, la réflexion. J'ai une idée. Puisqu'elle tient tant à bosser sur cette affaire, on n'a qu'à la faire travailler dessus. Quoi? Est-ce que vous êtes fou? Vous n'allez pas lui dire de vous accompagner au hangar pour chercher le corps? Sérieux. Petite mise au point. Pourquoi est-ce que cette enquête devrait être géographiquement restreinte au périmètre de cette ville? Qu'est-ce que vous allez faire? Lui dire de partir enquêter au Mexique? Ça n'a pas de sens. Channing n'aurait jamais pris le risque de transporter un cadavre hors de cet état. Non, ma petite fleur de pissenlit, mettez un peu d'ordre dans vos pétales. Ce qu'on cherche pour l'instant, ce n'est pas un corps, mais une piste. Quel genre de On doit retrouver qui a fait sauter le hangar à bateau. Souvenez-vous, d'après ce qu'on sait, il s'agit certainement d'un expert en explosifs. Reste à trouver notre homme. J'ai saisi. Et la lumière fuit. Ce que vous voulez faire, c'est charger Julia de trouver qui a fait sauter le hangar pendant que vous cherchez le corps. C'est ça, c'est exactement ça. Bravo. Bonne déduction. Encore une affaire. Il n'y a rien là-dedans. Une petite minute. C'est un constat d'accident, ça. Ça y est. McIlhenny. Henry. Pourquoi personne n'a remarqué ça? Marc, vous pouvez venir une seconde? Ne te sauve pas, c'est à toi que je voulais parler. J'ai pas le temps maintenant. Tu peux repasser? Non, tu as bien un instant. Attends, je reviens tout de suite. C'est confidentiel. Je suis venu te dire aussi. C'est à propos de l'enquête, je n'ai pas envie de l'entendre. Est-ce que ça te plaît de faire la chasse aux indices pour faire inculper mes parents de meurtre? Quand est-ce que tu comprendras que je ne veux pas la tête de tes parents ni de qui que ce soit? Non, dis-moi tout. Je parie que tu as du nouveau. Tu as l'air d'un enfant qui vient de voler des confitures. C'est vrai, j'ai effectivement du nouveau. Et c'est bon ou mauvais? Je l'ignore, mais je vais enquêter. Je suppose que c'est top secret. Non. Je ne sais pas si ça aboutira à quelque chose, mais Hal Clark a eu un petit accident avec sa voiture le jour de sa disparition.
Le constat dit avec qui? Oui, Henry McIllaney. Clark s'est volatilisé après, on ne l'a plus jamais revu. Tu crois qu'il y a un rapport avec sa disparition? Tu supposes que sonné par le choc, il a perdu d'un seul coup la mémoire et qu'il est resté amnésique pendant toutes ces années? Réfléchis une seconde, ça s'est passé il y a 30 ans. Tu ne tireras rien de cette histoire d'accident. Je veux juste interroger cet homme, c'est tout. Et tu t'imagines qu'il apportera la pièce qui te manque, qui te permettra de prouver que mes parents ont bel et bien assassiné Al Clark? Combien de fois je devrais te répéter que je m'efforce de prouver que ton père est innocent dans l'histoire? Et si tu ne peux pas, qu'est-ce que tu feras? Je ne sais pas ce que je ferais dans ce cas. Parce que c'est sa culpabilité que tu veux démontrer. Oh. Non, attends. Julia Wainwright. Oh, Julia, pardonnez-moi si je vous dérange au milieu de vos petites affaires, mais je vous rappelle qu'on a du pain sur la planche, tous les deux. Je sais. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a du nouveau? Vous avez l'air très en colère. J'ai le chic pour sentir quand une femme est en colère, mais je suis sûr que ça va vous passer. J'ai une bonne nouvelle, et aussi une mauvaise à vous annoncer. Vous êtes toujours là? Alors écoutez, je vais commencer par la mauvaise. On va devoir ouvrir une enquête officielle sur la disparition de Clark. Il n'y a plus de doute. Il s'agit bel et bien d'une disparition. Est-ce que vous êtes toujours là? J'attends la bonne nouvelle. Oh, patientez une seconde, j'ai une autre nouvelle dans le genre pas très réjouissant. Écoutez, on s'est aperçu que ce qui s'est passé au hangar pourrait être un acte criminel. Vous avez une preuve? Bon, disons que j'ai trouvé des indices assez parlants. Et maintenant la bonne nouvelle. C'est vous qui allez vous occuper de l'enquête. Alors préparez vos petites affaires, ma chérie. Et mettez votre tenue de combat, vous allez me montrer ce que vous valez sur le terrain. Dans 1 heure, vous partez. Devinez pour où? Las Vegas! Alors, la commission donne son accord? Non, ils envoient des ingénieurs sur place dans 1 heure. On ne pourra pas démolir avant ce soir. Tu ne vas quand même pas les laisser fouiller le hangar? Tu ne peux rien faire? Tu es sûr d'avoir vraiment tout essayé? Mais qu'est-ce que tu crois que je fais depuis le lever du jour? Je n'ai pas arrêté. Tu crois que c'est facile de se débarrasser d'eux? Ce n'est pas un groupe d'écolos, mais un organisme d'État. Je n'y suis pour rien, moi. Qu'est-ce que tu as contre Tu moi? tournes en rond en te rongeant les ongles. Essaie de te contrôler un peu mieux. Tout le monde va voir que tu paniques. Simmons ne te rattrape pas. Ne t'inquiète pas pour cette espèce de fouine. Ce n'est pas lui le plus dangereux. Celui qui m'inquiète, c'est ton beau-fils. Il commence à avoir pas mal de doutes et il est loin d'être bête. Décidément, tu n'as pas de cran, tu ne tiens pas le choc. Celui qui panique, c'est toi. C'est toi qui voulais à tout prix faire sauter le hangar. C'était vraiment une riche idée. Maintenant, tout le monde nous soupçonne. Pas seulement Keith, mais Cruz aussi. Oh, c'est pas vrai. J'ai dormi comme une pierre. Cruz? Mon adorable petit Loir, je n'avais pas le cœur de te réveiller. Je dois sortir, mais je reviens très vite. Je t'aime, Cruz. Je t'aime aussi. Mais tu te trompes si tu t'imagines que mon père a quelque chose à voir avec cette histoire. Je te téléphone si je ne rentre pas déjeuner. Je t'embrasse, Eden. Alors, est-ce que tu te sens mieux? Oui, ça va. Avec toi à mes côtés, un bon bain bien chaud, j'ai tout pour être heureux. De quoi me plaindrais-je? Je sais qu'hier soir, tu ne t'es pas amusé. Ce n'était pas une soirée très réussie pour toi. Qu'est-ce que tu veux? C'était une réunion de vétérans du Vietnam. Ken, tu ne regrettes pas d'être venu, au moins? Non, rassure-toi. C'est toi qui l'as dit. Pour faire la paix avec son passé, il faut l'affronter. Ah, ça prouve que je connais la vie. D'ailleurs, ça t'a fait énormément plaisir de retrouver le commandant, pas vrai? Tu étais content, non? Non, pas plus que ça. Pourquoi? Lui, en tout cas, il avait l'air d'avoir gardé un bon souvenir de toi. Je pensais que vous aviez été amis tous les deux. Un officier, c'est un officier. Ça donne des ordres et ça n'a pas d'état d'âme.
Oui, mais lui, on sent qu'il aime ses hommes, il connaissait tous tes copains, et il se rappelait de... Qu'est-ce que tu dis? Ses effets? Oui, on va comme d'habitude, quoi, je meurs de faim. Allez, on lève le camp vite fait et on trouvera un café sur la route pour déjeuner. Oh oui, on pourrait peut-être trouver une auberge sur le chemin. Il n'y a pas mieux pour faire un super petit déjeuner. On commandera des bons croissants avec un grand bol de café au lait, puis des brioches et aussi des œufs au bacon. Ah non, Je des meurs œufs si de tu faim. veux, mais surtout pas de bacon. Pourquoi? Parce que ce serait un jambon entier. Oui. Service d'étage, monsieur. Petit déjeuner. Ah, je crois que c'est une erreur. Non, pas du tout, ce n'est pas une erreur. Vous n'avez pas encore déjeuné, j'espère. Je voulais vous voir avant votre départ. Je vous sers le champagne? Laissez, je m'en occupe, merci. Merci. Mais... Je vous sers? Merci. À votre visite et à votre retour. Merci. Andrea, gardeur, je bois à vous. Je croyais que la réception, c'était hier. Oui, mais c'est la réunion après la réunion qui est le meilleur moment. En fait, je ne voulais pas vous laisser repartir à Santa Barbara sans vous avoir fait des adieux dignes de ce nom. Eden? C'est moi, je suis de retour. La lune de miel va reprendre. Eden? Elle doit encore dormir. Non, si elle dormait, elle s'est réveillée depuis. Oh, c'est pas vrai. Quoi? Rien. Non. Mais elle est juste sortie. Alors? Parle-moi de ton spécialiste. C'est un as. Il connaît tous les explosifs, tous sans exception. Le Mozart de la dynamite, c'est comme ça qu'on l'appelle, tu vois? Tu sauras tout ce que tu... Est-ce qu'il est capable de la boucler? Pour qui tu me prends? Tu crois que je te l'enverrai sinon? C'est le type qui s'est occupé des pétards au mariage de Jeffrey et Kelly. D'accord, c'est vendu. Montre-lui ça. Ce que je veux, c'est qu'il me dise quel genre d'explosif et combien. Et aussi si c'était un acte délibéré ou non, en espérant qu'il puisse se prononcer sans voir les lieux. C'est un spécialiste, un vrai. Il te le dira. Bonjour. Est-ce que je peux entrer? Oui, je vous ai de la place. Comment ça va? Ça va bien. Où je te trouverai? À la tanière, dans une petite demi-heure. Entendu. Au revoir, ça. Je te rejoins là-bas dès que je peux, d'accord? Oui, d'accord. Bien. Ça va? Ça va. Je m'excuse de débarquer chez vous comme ça, mais c'est dans où? mon bureau, même la machine à café est sur écoute. Merci. Non, je suis Timon, il faut faire des misères. Oui, enfin, si envoyer quelqu'un perdre son temps à Las Vegas sur une fausse piste, c'est lui faire des misères. Qui va à Las Vegas? Moi, et immédiatement. Comme ça, qui sera les mains libres pour continuer ses recherches en douce. Non, c'est pas vrai, ce type est tellement transparent. Dommage qu'il cache aussi bien ce qu'il sait cette fois. Quoi que ça puisse être, ce qu'il veut avant tout, c'est nuire à Channing. Enfin, je peux compter sur vous pour le surveiller en mon absence? Et comment? Vous pouvez partir tranquille, je me charge de lui. Bon, je voulais aussi vous faire voir ça. Al Clark avait eu un accident de voiture le jour où il a disparu. Et sur le constat, on a le nom de l'autre conducteur. Personne ne s'est occupé de ça. Alors vous me demandez de suivre cette piste. Oui, en fait, je n'ai pas trop d'espoir, mais on doit faire feu de tout bois. Vous voulez laver Channing de tout soupçon, coûte que coûte? Oui, j'ai de bonnes raisons pour ça. Pas vous? Tu tombes mal, je suis seule, Channing n'est pas là. Je ne serais pas venu s'il était à la maison, c'est toi que je voulais voir. Oh, c'est absurde, toutes ces cachotteries. Ton père et moi, on n'a pas de secret l'un pour l'autre. Non, juste pour moi et peut-être aussi pour le reste du monde. Non, ne commence pas, tu es fatigant avec tes soupçons. Pas fatigant, fatigué plutôt. Je suis fatigué de ça. Et moi aussi. Oh, j'espère que tu ne viens pas encore pour m'accuser parce que je ne pense pas que je le supporterai. Non? Fais-moi plaisir alors et dis-moi ce qui m'intéresse sans chercher un autre faux fuyant. Je n'ai jamais eu de secret pour toi, mais cette histoire est trop personnelle. Je ne peux rien te dire là-dessus. Oh, je t'en prie, ne me sors pas des arguments aussi stupides. Je veux savoir la vérité. Alors parle. Que s'est-il passé il y a 30 ans et des poussières entre toi et Al Clark? Eh bien, j'ai été sa maîtresse. Oh, pas très longtemps. J'ai rompu rapidement et je ne l'ai plus vu. Et c'est tout? Oui, après, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Alors pourquoi est-ce que tu es aussi terrifié à 30 ans de distance? Cette histoire n'était pas vraiment en mon honneur. Je n'en suis pas très fière. Mais quoi qu'il en soit, tu n'as pas à juger ma conduite. Le passé est ce qu'il est, je n'ai pas apporté de jugement. Mais comment veux-tu que je te défende si je ne sais pas toute la vérité? Ah non, monsieur Timon, je suis désolé. Je n'ai pas annoncé ma visite, je sais, je ne suis pas le bienvenu ici, je le sais aussi, mais ça ne me vexe pas.
Je sais que je suis indésirable. Vous pouvez disposer, Darlene. Bonjour, mais comme c'est charmant, c'est pas mignon, ça. La gentille famille s'est réunie pour comploter, c'est vraiment touchant. J'aime ces gentilles petites scènes de la vie de tous les jours. Oh, mais je me trompe peut-être. C'est pas une visite filiale. Est-ce que vous êtes là dans l'exercice de vos fonctions, maître? Il vous donne une consultation? Qu'est-ce que vous venez faire dans cette maison? J'ai posé la question avant vous. Que faites-vous ici? Oh oui, excusez-moi, vous êtes chez vous, c'est votre maison, la vôtre aussi. Ça ressemble à une histoire pour enfants. La maison des 3 ours bruns. Pouvez-vous avoir l'obligeance de répondre à mon fils, ou bien alors je vous demanderai de quitter cette maison? Oh, d'accord, je lui réponds, inutile de s'énerver. C'est en tant que fonctionnaire assermenté que je suis venu vous rendre visite. Ne me dites pas que vous avez déjà totalement oublié l'incident de cette nuit. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Eh bien, si vous voulez le savoir, j'ai commencé à faire des recherches et tous les faits nous ramènent à une incontournable constatation. Quelle constatation? De quoi est-ce que vous parlez? Maman sait de quoi je parle, demandez-le à maman. Je n'ai aucune raison de rester là à écouter vos insultes ou vos remarques ridicules et sans aucun fondement. Alors dites-moi ce que vous voulez ou je demande à mes femmes de vous jeter dehors. C'est drôle, si mes remarques sont ridicules, où est l'insulte? Est-ce que vous avez fini ce cinéma? Non, pas encore, je suis en mission. Alors venez-en au fait. Bien. Voilà, quand Papa Ours rentrera, dites-lui de me téléphoner sans faute. Vous connaîtrez la suite de l'histoire si vous voulez. On peut arranger une réunion à 3. Moi, vous et Papa. Oh, très joli. C'est ce que j'appelle un beau bouquet. Oh, il manque un chrysanthème pour être dans le ton, mais soyez heureux. Il en pousse des quantités hallucinantes. Près du hangar à bateau. Tu as l'air bouleversé par cette visite. C'est bizarre pour quelqu'un qui n'a aucune raison d'avoir peur. Alors dis-moi toi aussi. Tu vas recommencer avec tes accusations, comme si ce n'était pas assez de se faire insulter par Simmons. Il faut en plus que je me fasse insulter par l'un de mes fils. Ce déjeuner était grandiose. C'était une merveilleuse idée. J'imagine que ça n'était rien comparé au faste que vous avez connu à Washington. Oh, vous savez, quand j'étais à Washington, je n'assistais pas si souvent aux réceptions. À l'époque, j'étais plongée dans les études. D'accord, mais quand on a vécu dans une grande ville, on s'ennuie ailleurs. Oh non, pas du tout. Je serais heureuse dans n'importe quel coin perdu, si je sais que Kane est avec moi. Vous avez beaucoup de chance, sergent. Oui, je reconnais. Mais vous aussi, vous avez de la chance, croyez-moi. Je ne connais pas de meilleur homme que le sergent. C'est quelqu'un de remarquable. Merci. Un petit peu trop modeste, peut-être. Cet homme m'a sauvé la vie plusieurs fois. Et je sais que je l'aime plus que tout. Ça se voit, et c'est très réconfortant de rencontrer des gens capables de prendre un nouveau départ dans la vie et de tirer un trait sur leur passé. C'est rare d'avoir une telle chance. Vous êtes resté en contact avec d'autres hommes? Avec quelques-uns, oui. Et j'ai pu en retrouver d'autres depuis que je travaille à mon projet. Votre projet? Je m'étais laissé dire que vous travailliez à Wall Street. J'ai touché un peu à la bourse. Ça fait un bail que je traîne dans ce milieu et je dois dire que j'ai eu pas mal de chance. Et on dit que c'est moi qui suis modeste. Eh bien, disons que je m'en sortais assez bien. Mais Kane peut vous le dire, je suis quelqu'un qui a besoin de bouger, pas un bureaucrate ou un gratte-papier. Bien sûr. Et vous avez d'autres projets? Je viens de démarrer une association qui prend en charge des Eurasiens nés d'un père soldat. Notre but est de retrouver les pères dont ils ont perdu la trace au moment de la débâcle. Nous nous efforçons de réunir père et enfants chaque fois que c'est possible. Il faut savoir que ces hommes ont souvent dû se séparer de leur famille parce qu'ils n'avaient pas les moyens de les faire rapatrier aux États-Unis. Et puis aussi beaucoup ignoraient qu'ils avaient eu des enfants. C'est très intéressant, ça doit vous procurer de grandes satisfactions. Oui, c'est vrai. En particulier quand on arrive à réunir un père et un enfant qu'ils souhaitaient. Mais ils ne le souhaitent pas toujours? J'aimerais vous dire que si. Mais vous voyez, il y a parfois des hommes qui redoutent de se retrouver en face de ces enfants qui ne représentent qu'un mauvais souvenir et qu'ils préféreraient continuer à ignorer. Mais quand ils souhaitent ces retrouvailles, quand je peux aider un homme à retrouver une famille qu'il a quelquefois cherchée pendant 15 ou 20 ans jusqu'à se dire qu'il n'avait plus d'espoir de la revoir, quand on voit sa joie, c'est indescriptible. Oh, cette association est une idée formidable. Tu ne trouves pas que c'est merveilleux, Kane? Pour tout vous dire, je pensais passer voir en début d'après-midi un de ces jeunes Eurasiens. Voulez-vous m'accompagner? Oh, volontiers, ce serait avec Ça toi. sera difficile, on doit repartir au plus vite. J'ai un important rendez-vous à Santa Barbara. Peut-être une autre fois. Bon, eh bien entendu. Si vous revenez à Los Angeles, appelez-moi. Oh oui, sans faute. Vous pouvez compter sur nous. Bien. Je ne tiens pas à vous perdre de vue. Je suis trop heureux d'avoir rencontré la fille de mon ami l'ambassadeur.
Oh, merci. Merci beaucoup pour ce formidable déjeuner. Mais je vous en prie. Sergent, au revoir. Tu veux que je te dise, je trouve que c'est un type incroyable. Je suis désolée, mais votre père n'est pas encore rentré, Madame Cassir. Il rentre quand, vous ne savez pas? Non, il n'a rien dit, mais vous pouvez l'attendre. Oui, je vais l'attendre. Madame Conrad est là? Non, elle n'est pas là non plus, mais son fils est dans le salon. Personne. J'ai reconnu ta voix. Tu veux un peu de compagnie? Tu ne devrais pas être bien sagement chez toi? Je suis guérie. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais la même chose que toi, je suis venu aux nouvelles. Darlene, si vous voulez bien nous laisser, ma sœur et moi aimerions rester seuls. Ah oui. Probablement une espionne de ce bon Timmons. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que papa a des ennuis? Lui et Pamela sont les suspects numéro 1 de Timmons dans son enquête sur la brusque disparition de Al Clark. Tu crois qu'il y a été mêlé, toi? Je ne sais pas, je n'ai aucune certitude pour le moment, mais j'ai des doutes. C'est ridicule, il est innocent, il me l'a dit. Oui, mais qui te dit qu'il n'a pas menti? Oh, je t'en prie, tu ne peux pas croire sérieusement qu'il est capable D'avoir tué d'avoir... un homme? Oh, ça y est, c'est sorti. J'ai passé toute la matinée à éviter de le dire. Mais il n'y a aucune preuve, on n'a rien trouvé contre lui. Et tu sais aussi bien que moi qu'on peut être suspect et avoir les apparences contre soi tout en étant Oui, innocent. je sais tout ça. Je suis avocat et on nous apprend ça en cours. Je sais qu'on n'a rien trouvé de concret. Et sans preuve, aucun jury ne peut le condamner. Mais intuitivement, je sais aussi de quoi peut être capable notre père. Hein. Ce que je sais, moi, c'est qu'il m'a dit qu'il n'avait rien à voir avec ce qui est arrivé à Al Clark. C'était la vérité. Il a dit la vérité. Donc, tous les renseignements sur le dispositif qui a été employé, c'était du plastique. Une dose massive de plastique avec un détonateur. Ça aurait dû réduire ensemble l'objectif et éliminer définitivement tout indice pour notre enquête. Mais on a eu de la chance, ça n'a pas été placé où il fallait. Le type qui a fait ça n'était pas un artificier européen. Donc, c'était bien intentionnel. Je te le répète, ce n'est pas un accident, c'était voulu. On a bien cherché à détruire le hangar. Et qui aurait pu se procurer l'explosif? En aussi grosse quantité, sûrement pas n'importe qui, ça ne se trouve pas comme ça. Oui, mais attends, une entreprise de construction en utilise. C'est vrai, ce genre de société en a des stocks. Et ça aurait dû détruire totalement le bâtiment? Ça aurait dû, si le type avait placé la charge où il fallait, oui. Bon, alors écoute, je vais te demander de me rendre un service, d'accord? Si tu as une minute, va faire un tour à cette adresse et rapporte-moi cette liste de matériel. S'il y a un problème, tu vois que c'est pour moi. Tu auras le temps, tu penses? Bien sûr, à ton service, mon grand. Super. Bon, on se retrouve ce soir vers 7h au hangar à bateau. Ouais, j'espère que tu sais ce que tu fais. Ouais, je l'espère aussi. Et tu comptes trouver quelque chose sur place? Bah, c'est ce qu'on verra. Tu seras aux premières loges. Au risque de vous sembler grossière, mon cher, je suis obligé de demander à mon fils de vous reconduire jusqu'à la porte. Mais son... Oui, maman. Jette-moi un bon nonos de préférence, hein, de Monsieur Glass. Alors vous croyez que vous la tenez cette fois? Si je le crois, j'en suis certain. Elle avait l'air d'un lapin la veille de l'ouverture de la chasse. Oui, mais Mason... Mason, il avait l'air intrigué par son attitude. Je crois que maman n'a pas raconté ses petits secrets à son fiston. La confiance ne règne plus entre eux. Avec quoi vous leur avez fait peur? La vérité, quoi d'autre? Vous ne connaissez pas la vérité, Keith. Non, mais je pense que ça ne va pas tarder. Cette fois, ils vont craquer. Je peux vous le garantir, toute la famille sera à nos pieds. Comment ça? Parce que je crois que Channing a filé en douce tout bêtement. Est-ce que vous en êtes bien sûr? C'est pas son style de filer comme ça. N'oubliez pas qu'il pourrait bien être jugé pour meurtre. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, une minute. S'il a réellement décidé de quitter le pays, on n'aura plus la possibilité de le faire chanter. Et alors, vous non, ne craignez rien. Il est juste allé se cacher dans un coin. Il n'est pas parti très loin. Répondez. Allô? Vous l'avez vu? Il a quoi? Quoi? Mais ce n'est pas possible, ils n'ont pas le droit de faire ça tant que je n'aurai pas donné mon accord. Non, dites-leur que le secteur est zone interdite. Dites-leur qu'on a une épidémie de fièvre afteuse et qu'on ne doit toucher à rien. C'est compris, ça? Vous, déshabillez-vous. Quoi? Allez! Vite, enfilez votre combinaison de plongée. Je vous emmène faire une partie de pêche au Et trésor. ça, si vite, qu'est-ce qui cloche? Qui cloche? Oui! Channing a demandé à ses ouvriers de déverser 6 tonnes de détritus sur les décombres du hangar et ces camions sont là! Oui, il n'a pas le droit de faire ça. Il essaye de faire disparaître des preuves. Faites-le arrêter. Mais il est introuvable! Comment voulez-vous que je l'arrête? Mettez votre masque et vos palais! Vous êtes fous. On ne peut pas aller fouiller le hangar en plein jour. Voyons, c'est idiot. Ah, je vous écoute. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous proposez quoi, vous? Je n'en sais rien. Essayez de retrouver votre sang-froid et
Et on trouvera bien un moyen d'arrêter ces camions. Kane, qu'est-ce qui ne va pas? Ah ben là, ça va. Non, il y a quelque chose. Dis-moi ce que c'est. Je croyais qu'on était venu ici pour en finir avec le passé, c'est tout. Oui, bien sûr, mais il s'agit d'une noble cause. Tu ne penses pas qu'essayer de réunir des familles séparées par la guerre, c'est important? Si, bien sûr, c'est autre chose qui m'ennuie. Quoi? Ah, c'est pas vrai. Est-ce que vous seriez jaloux, sergent? Oh, arrête, non, c'est juste que tout ça me fatigue. Non, tu es jaloux, je le vois. Allez, à vous, Kane. Arrête. Allez, Mais c'était pour rire, on ne fait pas la tête. c'est pas drôle. Hé, est-ce que tu ne sais pas encore combien je t'aime? C'est avec toi et personne d'autre que j'ai envie de faire ma vie. Bon, alors, allons-nous-en. Fichons le camp d'ici. Entendu. Oui, on va partir. Cette réunion a été un peu éprouvante pour toi. Je sais que c'était dur de te replonger dans tes souvenirs. Et je m'en veux d'avoir aggravé les choses en t'attaquant à tort et à C'est moi travers. qui m'excuse, j'ai les nerfs à vif aujourd'hui, j'ai des réactions bizarres, mais je n'aime pas quand les choses se bousculent comme ça d'un seul coup. Tu veux que je te dise? Puisqu'il n'y a plus de malentendu entre nous, qu'est-ce que tu dirais de faire la paix entre nous? L'avion part à quelle heure? On s'en fiche. Steven, c'est moi. Rose, bonjour, c'est moi. Je suis encore chez mon père. Il n'est pas à la maison, mais je vais l'attendre encore un peu. Appelle-moi dès que tu seras rentré. Bon, très bien. Ne sois pas fâché, il faut que je le voie. Tu comprends, j'ai besoin de lui parler. Enfin, j'entrerai dès que je pourrai. Tu me manques, chérie. Même une heure, c'est long sans toi. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon amour. Je voudrais bien savoir où cette enquête va nous mener. Et surtout vers qui elle va nous mener. Madame Cobb, je suis... Samantha dort. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit à Madame Cobb que je gardais le fort et qu'elle pouvait partir si elle le désirait. Merci. Je suis désolée. Ça me met toujours sur les nerfs de prendre l'avion, même quand le vol n'est pas long. Je t'ai préparé un petit quelque chose pour te remettre de tes émotions. De l'eau minérale. Merci. Il y a longtemps que tu n'avais pas été aussi prête, non? Samantha a déjà dîné? Eh bien, je l'ai nourrie, baignée, et depuis elle dort comme un bébé. Bien sûr, puisque c'est encore un bébé. Je n'ai pas réussi à te joindre pour te dire que Kiss m'envoyait enquêter sur une piste plus ou moins vaseuse. Madame Cobb m'a expliqué. Ton voyage à Las Vegas n'a rien donné? Rien du tout. Du moins, rien qui fasse avancer l'enquête. Julia, je Mais crois Tom, qu'on écoute. devrait... Toi d'abord. Non, vas-y. Non, j'insiste. C'est absurde de se faire la guerre. J'aimerais qu'on arrête de se disputer. Entre nous, il y a un fossé qui se creuse, un fossé qui n'a pas lieu d'être, qui pourtant ne cesse de grandir. Je n'arrive plus à le supporter. Je suis malheureuse parce que je t'aime. Je t'aime aussi. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive jamais à être d'accord sur rien? Je ne sais pas. Enfin, je n'en suis pas sûr. Ce n'est pas faute d'y avoir réfléchi, tu peux me croire, mais je ne trouve jamais une seule réponse. Enfin, aucune qui soit satisfaisante. Tu as raison, on s'est éloigné. Il y a un fossé qui s'est creusé entre nous et je voudrais qu'on le comble. Alors je te demande encore une fois d'abandonner cette enquête. Je t'en prie, on est en train de parler de nous. Pourquoi tu remets ça sur le tapis? Parce qu'il faut bien commencer par quelque chose. Abandonne ce dossier, je t'en prie, sinon ça risque de mal se terminer, je le sens.
J'étais sûre de te trouver ici. Ma chérie, j'avais oublié que c'était aujourd'hui que tu devais sortir de l'hôpital. Oh, ma petite chérie. Oh. Je suis sûr de te retrouver. Moi aussi. Comment te sens-tu? Un peu fatiguée encore. Et toi, ça va? Moi? Est-ce que ça a l'air d'aller? Non, pas exactement. Non. J'ai passé 1 heure à t'attendre à la maison. Mais j'aurais préféré ne pas te trouver ici. Aurais-je pu être sinon là? Tu vas superviser les travaux. La construction du country club est retardée, les affaires côtières m'attaquent et pour finir, Timmons me cherche des coups dans la tête. Qui aurait cru qu'un malheureux hangar mobiliserait tout ce monde? Mais il y a plus que tu me le dis dans tout ça. Ta mère t'a annoncé qu'on avait signé les papiers du divorce? Non, elle ne me l'a pas dit. Les journaux en ont fait leur chou gras, mais je suis désolé, j'aurais pu attendre avant de te l'apprendre. Oh, je le risque tout tard. Pourquoi? Pourquoi? Tu sais, les choses ne tournent pas toujours comme tu aimerais qu'elles tournent. Hein? Mais pas avec mon père. Il arrive toujours à voir ce qu'il veut. Oh, chérie, tu es toujours de mon côté si tout le monde pensait comme toi. J'ai une confiance absolue en toi. Mais tout est si confus depuis quelques mois. Je suis perdue. Tu es à nouveau avec Pamela et regarde, maman est partie. Vous parlez de divorcer et maintenant ça. Explique-moi ce qu'il y a, je peux peut-être t'aider après tout. Non, les choses sont embrouillées, tu sais. Papa, je me rends bien compte que Timmons et d'autres personnes te soupçonnent de quelque chose de grave. Il faut te défendre. Ce qui m'inquiète surtout, c'est que tu te fatigues trop. Rentre chez toi, chérie. Tu entends? Retourne auprès de Cruz et repose-toi. Tu sors juste de l'hôpital. Tu n'as pas répondu à ma question. Tout le monde me pose des questions. Je suis saturé de questions. C'est pénible. Et autant que je sache, je n'ai pas toutes les réponses. De toute façon, les réponses que je te ferai seraient insuffisantes. Pourquoi tu ne me dis pas la vérité? Si tu estimes l'avoir déjà fait, dis-le-moi encore. La vérité, c'est que je t'aime de tout mon cœur. Et j'ai fait de mon mieux pour essayer de te préserver. Et préserver la famille. Papa, est-ce que oui ou non tu as quelque chose à voir avec ce qui est arrivé à Al Clark? Papa, dis-le-moi. Non, je ne suis pas coupable. Je n'ai pas de crime sur la conscience. Jamais je n'aurais pu tuer un homme de sang-froid. Je te le dis. Jamais je n'aurais pu faire ça. J'espère que tu me crois. J'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même chose. Ce dont je voulais te parler, moi, c'était de toi et de moi. Je sais, moi aussi. Je t'aime sincèrement, Julia. J'espère que tu me crois. Oui, tu dis ça, mais ensuite tu vas encore me demander de renoncer à cette enquête. Pourtant, ça n'a rien à voir avec nous. Ça a un rapport direct avec nous et tu le sais. Sois raisonnable, renonce-y. Laisse ce poste au bureau de Timmons et oublions toute cette histoire. Est-ce que tu crois que tout redeviendra comme avant à partir du moment où j'aurai laissé tomber? Oui, j'en suis sûr. En tout cas, ça nous donnera une chance de recommencer. Si tu crois ça, tu te fais des illusions. Ce n'est pas en m'écartant de cette affaire que tu vas aider ton père. Écoute-moi. J'ai pris ce travail uniquement pour garder Keith Timmons à l'œil. Si je ne suis pas là pour surveiller ce qu'il fait, tu peux être sûr qu'il finira par faire inculper ton père, quitte à fabriquer lui-même des preuves s'il ne trouve rien de solide. Et je ne pourrai pas m'en empêcher. Tu ne ferais pas le poids face à lui, Julia. S'il inculpe mon père, il aura la loi pour lui. Non, il veut l'argent et il doit agir vite. Si je peux le surveiller de près, je finirai par trouver quelque chose pour le faire inculper. Et on sera débarrassé de lui. Écoute, tu ne pourras pas le coincer comme ça. Il est rusé. Ce n'est pas aussi facile pour moi d'accepter de voir détourner la loi que ça l'est pour toi. Oh, je m'excuse. Je regrette, je ne voulais pas dire ça. Je ne veux pas qu'on se déchire. Mais on finit toujours par se déchirer. Si ce n'était pas ça, ce serait probablement autre chose. Pas forcément, non. Tu as la mémoire courte. On se crée constamment des obstacles, non? On se bagarre. On arrive parfois à mieux s'entendre. On efface nos différences. Seulement chaque fois qu'on pense qu'on peut être heureux, tu prends peur et tu recommences à inventer d'autres obstacles. Non, je te trouve très injuste et c'est un peu facile de dire. Oh non, je ne suis pas injuste. C'est comme ça que tu as toujours fonctionné.
j'aimerais comprendre ce qui te fait si peur. Je n'en sais rien. Ce qui me fait peur à moi, ce qui me fiche le cafard, c'est penser qu'un jour je risque de me retrouver seule. Ce serait affreux. Un jour ou l'autre, il faudra que tu acceptes le risque de m'aimer, Mason. Et tu ne pourras peut-être pas attendre d'avoir surmonté tes peurs. Je suis beaucoup trop jeune pour mourir. Je veux pas finir dans ce trou. Quand vous n'allez pas reculer maintenant, alors un peu de merde. Mais alors allez-y, vous, mais allez-y donc. Désolé, c'est votre tour de plonger, j'ai déjà donné, moi. Mais c'est pas humain de m'obliger à nager là-dedans. Rappelez-vous, vous avez failli y rester. Faut le mouiller. Je n'ai pas envie de finir bouffé par les poissons. Je n'ai pas mérité ça. Je préfère être un large vivant qu'un procureur mort. Ne cherchez pas à vous défiler, Kiss. Après vous, commandant Cousteau. Oui, merci. Eh ben, dis donc, c'est pas engageant. Hein. Oh, c'est une drôle de bouillasse, t'as vu ça? Qu'est-ce que tu espérais de mieux? L'explosion a fait dégringoler la moitié du toit dans le bassin, alors. Et si tu n'arrives pas à trouver le fond? Ça doit pas être si difficile, je le trouverai bien. Que tu crois? Merci, Pearl, ça fait vraiment plaisir de voir à quel point tu as confiance en moi. Oh, tu sais, tout ce que j'espère, c'est que tu es conscient de ce qui t'attend une fois sous l'eau. Attends un peu, je vais t'aider. Attends. Ouais, merci. Tiens, passe-moi l'autre maintenant, si tu veux. Ouais, c'est ça que tu veux? Oui, c'est ça. Bon, ben, je crois que ça y est, tout est bien attaché. Bon. Alors, pareil? Il faut espérer que cette torche fonctionne, c'est un peu sombre là-dessous. C'est pas ce que tu cherches, alors comment veux-tu le trouver? Ben, tu as bien dit que tu ne savais pas ce que tu cherchais. Non, pas vraiment, mais aussi bizarre que ça puisse te paraître, si jamais je tombe dessus, je saurais que c'est ça. Tiens, il a fini ton sandwich? Non, j'ai plus faim, prends-le. Bon, je vais alors. Sois prudent, hein? Doucement.